Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer. À voir. Diocèse de Yopougon, le dimanche 9 janvier dernier, en la solennité du baptême du Seigneur, la communauté paroissiale de Saint-Mathieu de Niangon, Cité Verte, a célébré le jubilé d'argent d'existence et le 10e anniversaire de consécration de son église. Ce, au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse, entouré de plusieurs prêtres, parmi lesquels les curés de la paroisse en fête. Et puis diocèse de Katiola, en ce même dimanche solennel, les pères Carmel Yao et Maurice Ouattara ont célébré la messe de rentrée pastorale et du nouvel an de l'aumônerie militaire du diocèse à la paroisse Saint-Mathias Moulumba de Tafiré. Le point dans cette édition. Le dimanche 9 janvier dernier, en la solennité du baptême du Seigneur, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a honoré la communauté paroissiale de Saint-Mathieu de Niangon Cité Verte en présidant la messe de célébration du jubilé d'argent et du 10e anniversaire de consécration de son église. C'était en présence des pères Ambroise Coutouan et François Mémel, tous deux curés de la paroisse, d'autres prêtres du diocèse et de nombreux convives. Reportage Jean-Yves Essigan, on fait le point avec Roseline Mobio. 25 ans que la paroisse Saint-Mathieu de Niangon Cité Verte existe et 10 ans que l'église a été consacrée au Seigneur. Heureux motif d'action de grâce. Le dimanche 9 janvier dernier, où l'Église catholique universelle célébrait la solennité du baptême du Seigneur, la communauté paroissiale a aussi rendu grâce à Dieu et lui a dit sa reconnaissance au cours de la messe du jubilé d'argent de son Église. Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a ravivé la joie des chrétiens en fête en présidant la célébration eucharistique entourée de nombreux prêtres du diocèse, particulièrement les deux curés de la paroisse, les révérends pères Ambroise Coutouan et François Mémel. À cette messe spéciale, la liturgie de la parole s'est ouverte par la procession de l'évangiliaire portée par un diacre accompagné des sérophéraires. A suivi la proclamation de l'évangile. Dans sa prédication, l'ordinaire du lieu a mis un accent sur le sacrement du baptême tout en présentant l'évangéliste Matthieu, saint patron de la paroisse jubilaire célébrée en ce dimanche solennel. C'est Saint Matthieu qui va nous parler des mages qui sont venus de l'Orient. Ni Luc, ni Marc, ni Jean, personne n'en parle. C'est Saint Matthieu seul. Vous enlevez Matthieu, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de mage. Les commerçants vont pleurer parce que grâce à Saint Matthieu, ils font de bonnes affaires chaque année. Pour faire la transition avec le baptême, c'est l'évangéliste Matthieu seul. Matthieu 28, 19, c'est Matthieu seul qui nous dit ce que Jésus a dit. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule-là, nous la devons à Matthieu et à Matthieu seul. C'est exactement la formule que nous prenons pour faire le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour le baptême, je ne vais pas parler du baptême de Jésus. Je vous donne quelques pistes pour que vous compreniez le baptême que nous faisons dans l'Église catholique. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire baptiser les enfants. Je vous en prie, faites baptiser les enfants. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas donné d'âge. Laissez ceux qui connaissent l'âge biblique, ça n'existe pas. Jésus n'a pas dit, baptisez-les à tel ou tel âge. Mieux, Jésus a dit, le baptême est une nouvelle naissance. Plusieurs autorités municipales de la commune de Yopougon et certaines personnalités administratives et politiques ivoiriennes ont également été témoins de ce jubilé. Parmi elles, l'invité spécial, Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui a fait un don financier important à la paroisse, et Monsieur Issouf Koulibaly, premier adjoint au maire, représentant l'autorité à cet événement. La
La célébration a aussi été marquée par la remise de diplômes d'honneur aux anciens et actuels curés, aux anciens et actuels vice-présidents du conseil pastoral paroissial, aux anciens et actuels coordonnateurs des CEB, aux pionniers de l'Église et à des personnes très engagées sur la paroisse, sans oublier l'invité spécial. Au sortir de la messe, l'évêque, les prêtres présents et des représentants des fidèles laïcs se sont rendus sur le site Joutan, la paroisse, pour la pose de la première pierre d'un bâtiment en construction. Quelques propos recueillis. Nous sommes dans le domaine du spirituel et il nous est difficile de quantifier combien il y a eu de conversions, combien il y a eu de personnes qui ont adhéré à la foi catholique à travers cette paroisse. C'est le plus important qui malheureusement ne se voit pas et ne peut pas s'apprécier. Dans tous les cas, la paroisse a grandi aussi bien par ce qui se voit et nous espérons aussi par ce qui ne se voit pas. Après 25 ans, nous voyons que Saint-Matthieu est devenu une paroisse mature. Une paroisse mature. Aujourd'hui, Tita, suivant notre thème, le thème du jubilé, atteint son autonomie financière et vers tout à la fois. Et c'est ce que nous voulons, surtout à la fin de ces 25 ans célébrés avec face ce matin. Vraiment, je vis ce jubilé d'argent avec beaucoup de joie. Surtout au niveau de l'organisation. C'est une organisation qui a été vraiment pratique et qui a été vraiment bien faite. Bien fait au sens où tous les paroissiens étaient corps et âme plongés dans cette réussite de cette fête, dans la réussite de cette fête. Toujours le dimanche 9 janvier dernier, l'aumônerie militaire du diocèse de Katiola, qui regroupe les régions du Hambol et du Tchologo, a choisi la paroisse Saint-Mathias Moulumba de Tafiré pour la célébration de sa messe de rentrée pastorale et du Nouvel An. Elle a été présidée par le père Carmel Yao, aumônier diocésain, et concélébrée par le père Maurice Ouattara, curé de la paroisse. Au cours de son homélie, le père aumônier a tout d'abord souhaité ses meilleurs vœux à tous. Il est ensuite revenu sur l'objet du rassemblement, puis a marqué un point d'honneur sur la solennité du jour, tout en rappelant à chacun que le baptême invite le chrétien à poursuivre et à parachever la mission du Christ. Particulièrement à ces hommes, le père Carmel a prodigué des conseils allant dans le sens du meilleur accomplissement de leur mission à la lumière de la parole de Dieu. Il leur a aussi demandé de s'approprier leur thème de l'année afin qu'il soit pour eux une feuille de route dans le quotidien de leurs différentes missions régaliennes. Aux fidèles, il a demandé de prier pour les élus du jour car ils sont au service de tous au péril de leur vie. Après la communion, l'aumônier a donné la bénédiction aux soldats présents. Nous inaugurons notre année pastorale cette année et nous envoie en mission. Donne-nous d'être ces missionnaires cédés dont témoigne l'évangile. Donne-nous d'annoncer à temps et à contre-temps ton évangile. Ponctué par l'envoi en mission avec la remise de la croix du Christ au colonel Kofi Kwame Mathurin, vice-président diocésain. Vous serez en mission et qu'il vous accorde son assistance et sa protection. À cause de la situation sécuritaire et sanitaire, nos membres n'ont pas pu faire nombreux les déplacements, mais c'est avec joie on a constaté que les paroissiens de la paroisse, les paroissiens nous ont soutenus, donc nous sommes vraiment très heureux. Je voudrais déjà me réjouir de la célébration de cette messe qui m'a permis, sinon qui a même permis à nous autres membres du corps préfectoral d'avoir connaissance du décret, en tout cas qui a créé l'aumônerie militaire. C'est vrai, voilà, on a beau été, j'allais dire catholique, mais on n'avait pas d'autres connaissances vraiment profondes sur la question. Maintenant que nous sommes imprégnés, il faille pour nous de chercher quand même à créer, j'allais dire, le conseil de la fraternité au niveau de la paroisse pour pouvoir mieux faire accompagner notre foi. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.